Malgré nos différences de race, de culture, de classe sociale et ce monde rempli d'inégalités, s'il y a bien une chose qui nous met au même niveau, c'est la mort. Celle-ci nous guette à chaque instant. Et la plupart des gens la craignent. Mais qu'est-ce qui nous terrifie tant dans l'idée de mourir? La peur de l'inconnu, du néant, d'être séparé des êtres qu'on aime? Beaucoup d'humains à travers le monde pensent qu'il n'y a rien après la mort. D'autres sont persuadés du contraire, et certains n'ont pas d'opinion précise sur le sujet. Mais en réalité, nous n'en savons rien. Seule une catégorie de personnes ont peut-être la clé de ce mystère, car ceux-là l'ont frôlé et ont eu, d'après leur dire, un aperçu de l'après. Ils ont vécu ce qu'on appelle une EMI, expérience de mort imminente, ou en anglais NDE, Near Death Experience. D'ailleurs, La vie après la vie de Raymond Moody, sorti en 1975, est l'un des premiers ouvrages qui leur a été consacré. Dans ce livre, l'auteur a recueilli de nombreux témoignages sur des personnes affirmant avoir vécu une EMI. Ces gens sont morts cliniquement pendant un instant et sont revenus à la vie, et quelle que soit leur origine, leur âge, leur religion, les expérienceurs, comme on les appelle, relatent presque toujours les mêmes faits troublants. Ils quittent leur corps, peuvent alors flotter au-dessus de celui-ci et observer tout ce qui se passe autour d'eux. C'est ce qu'on appelle la décorporation ou voyage astral. Il paraît que cette sortie du corps peut être vécue aussi lors de la méditation ou de la prise de certaines substances, etc. Beaucoup d'expérienceurs disent ressentir un bien-être incroyable, un état d'hyperconscience. Aussi, souvent ceux-ci arrivent à décrire avec exactitude les détails de leur réanimation. Puis, à un moment donné, il y a ce tunnel. Au bout de celui-ci, rempli de lumière, ils voient leurs proches décédés. Après être revenus à la vie, la plupart de ces personnes n'ont plus peur de la mort. Ils sont beaucoup plus sereins et abordent les choses de façon plus positive. Ils ont la volonté de faire le bien autour d'eux et sont aussi moins matérialistes. Certains expérienceurs changent complètement de vie, quittent leur emploi pour se diriger par exemple vers des métiers qui leur plaisent vraiment ou qui permettent d'aider les autres. Partout à travers le monde, des millions de gens ont vécu cette expérience incroyable. Et il y a donc de nombreux témoignages à ce sujet, et l'un d'eux est particulièrement célèbre. Nous sommes en 1991. Une Américaine d'une trentaine d'années, Pamela Reynolds, est atteinte d'un anévrisme grave qui peut la tuer d'un moment à l'autre. N'ayant pas le choix, elle décide de contacter un neurochirurgien. Il propose de l'opérer. Et c'est là sans doute sa dernière chance de s'en sortir. L'opération consiste à ce que tout le sang de Pamela soit drainé à l'extérieur de son corps afin d'éliminer la pression dans les artères et donc dans l'anévrisme. On fait tomber sa température corporelle à 15,5 degrés pour éviter que son cerveau ne subisse de graves dommages liés au manque d'oxygène. Pam est placée en état de mort clinique. Malgré les nombreux risques que comporte l'opération, finalement, tout se passe bien. Et voici ce que Pamela dit avoir vécu alors qu'elle était sur la table d'opération. Elle entendit un bruit qui lui fit penser à la roulette du dentiste. Elle est alors sortie de son corps par le haut de sa tête et pouvait voir clairement tout ce qui se passait dans la salle.
elle remarqua que le chirurgien avait un instrument dans la main qui ressemblait à une brosse à dents électrique. Puis, elle regarda vers le bas. Il y avait une boîte. Ça m'a fait penser à la boîte à outils de mon père quand j'étais enfant, dit-elle. C'est là qu'il rangeait ses clés à douille. Au même moment, j'ai entendu la voix de ma cardiologue disant que mes veines et mes artères étaient trop étroites pour évacuer le sang. Et le chirurgien lui a dit d'utiliser les deux côtés. Soudain, j'ai senti une présence. Et quand je me suis retournée, j'ai aperçu un minuscule point lumineux. Celui-ci semblait loin. Je me suis approchée de ce point et là, j'ai entendu ma grand-mère m'appeler. Je suis aussitôt allée vers elle. Plus Pamela se rapprochait de la lumière, plus elle commençait à voir des gens qu'elle connaissait. J'étais impressionnée, dit Pam. Ma grand-mère n'avait pas l'apparence d'une vieille femme. Elle était radieuse. Tous ces gens semblaient faits de lumière. Aussi, ils l'empêchèrent d'aller plus loin. Et sans qu'ils aient besoin de parler, elle les comprenait comme par télépathie. Visiblement, il ne voulait pas qu'elle pénètre dans la lumière et disait que si elle allait trop loin, il ne pourrait plus la relier à son corps physique. Alors son oncle la ramena en bas à travers le tunnel. Puis, malgré son désir de rester, elle dut réintégrer son corps. À son retour, elle ressentit une grande douleur. C'était comme plonger dans une piscine d'eau glacée, dit-elle. Comme tant d'autres expérienceurs, Pamela Reynolds a vécu une EMI plutôt positive si on écoute son récit. Seulement, toutes les EMI ne sont pas aussi agréables que celle-ci. Certaines sont même terrifiantes. On appelle ça des EMI infernales ou négatives. D'ailleurs, les témoignages à ce sujet sont moins nombreux et on comprend pourquoi. Nous sommes en juin 1985. Un homme nommé Howard Storm, professeur en vacances à Paris, attend de se faire opérer suite à de fortes douleurs abdominales dues à une perforation duodénale. Mais l'attente est trop longue et la souffrance insupportable. Sentant que la vie le quitte, l'homme dit un dernier au revoir à sa femme et perd connaissance. Soudain, il ouvre les yeux et se retrouve à l'extérieur de son corps. Il remarque que sa douleur au ventre ne le fait plus souffrir. Il voit sa femme qui pleure de chagrin à son chevet et malheureusement, celle-ci ne peut ni le voir ni l'entendre. Puis, il y a ces voix qui viennent du couloir. Il ne sait pas qui elles sont, mais celle-ci semble le connaître et l'appelle par son nom. Alors, il sort de la chambre et aperçoit des silhouettes grises qui lui disent de venir avec elle et qu'elles sont là pour l'aider. L'homme, croyant qu'il s'agit sans doute du personnel de l'hôpital, décide de les suivre. Tandis qu'il avance dans le hall, sa vue est obstruée par une sorte de brouillard. Et Howard a de plus en plus de mal à distinguer les silhouettes. Tout devient de plus en plus sombre autour de lui et son inquiétude s'accroît. Il leur demande où elles l'emmènent. Elles ne lui répondent pas. Ces dernières semblent même plutôt irritées par sa question. Howard se méfie et leur dit alors qu'il ne veut plus les suivre, qu'il préfère retourner à la chambre. Seulement, elles ne l'entendent pas de cette oreille, et soudain, elles commencent à l'insulter, puis bientôt, elles l'attaquent violemment. Ces dernières s'acharnent sur le pauvre homme et le torturent. Il essaye de se défendre du mieux qu'il peut, mais elles sont trop nombreuses. Il sait maintenant que ces choses ne sont pas humaines. Il commence d'ailleurs à mieux les distinguer malgré l'obscurité. Il voit des êtres de forme humaine, mais possédant des griffes tranchantes, ainsi que des dents longues comme celles d'un animal. Ce sont des monstres
des créatures démoniaques. L'homme crie de terreur, quand soudain, il entend une voix qui lui dit « Priez Dieu ». Vu son désespoir, Howard s'exécute en adressant une prière à Dieu, en qui pourtant il ne croit pas, car il est athée. En entendant celle-ci, les créatures arrêtent de le torturer, puis disparaissent. Par la suite, il fera la rencontre d'êtres de lumière et va voir défiler sa vie et les aspects négatifs de celle-ci. Puis, Howard Storm se retrouvera à nouveau dans son corps, les chirurgiens ayant finalement réussi à le réanimer. Après cette expérience terrifiante, l'homme décidera d'abandonner son ancienne vie pour devenir pasteur. Les personnes qui vivent une EMI infernale disent voir des choses terribles. Certains sont poursuivis par des visages hideux, des formes géométriques. D'autres voient des flammes, des êtres démoniaques, des âmes damnées que des créatures torturent, etc. Bref, c'est comme s'ils avaient eu un aperçu de l'enfer. Pourtant, sur beaucoup d'entre eux, ces expériences terrifiantes ont eu un résultat positif, car ils prennent ça comme un avertissement de l'autre monde, comme s'il était crucial d'effacer tous les points négatifs de leur existence en changeant radicalement, et ainsi mener une vie faite de partage et d'amour. Par ailleurs, les EMI négatives n'ont pas toujours des conséquences positives, et certains le vivent très mal, jusqu'à ressentir une véritable terreur de la mort et développer des névroses. De nombreuses personnes à travers le monde ont vécu une EMI, et qu'on y croit ou non, force est de constater que ces expérienceurs ne mentent pas sur ce qu'ils ont vu. D'ailleurs, les scientifiques pensent aussi que ces gens sont de bonne foi, car beaucoup trop nombreux. Mais de bonne foi ne veut pas dire que ce qu'ils ont vécu est réel. Pour la science, il s'agit donc plutôt d'hallucinations. En effet, l'EMI serait le résultat d'un cerveau ayant subi des lésions à cause du manque d'oxygène lors d'un arrêt cardiaque. Alors l'EMI serait-elle pure hallucination ou apporterait-elle la preuve qu'il y a bien une vie après la mort ? En tout cas, le mystère est loin d'être résolu.